Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? C'est l'œuf. Moi, non, c'est la poule. Pour moi, c'est la poule. Bien, c'est une question de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Ok, bien, en parlant de choses bizarres, alors, on va commencer avec mathématiques, chronique tout simplement. mathématique. Ouais. Oui, parfait. Donc, on va commencer par résoudre l'énigme d'il y a 2 semaines. On vous avait demandé de répondre à cette question. Donc, si vous choisissez au hasard une réponse à cette question, quelle est la probabilité qu'elle soit juste? A, 50%, B, 25%, C, 60% ou D, 25%. Donc, en fait, la probabilité de répondre correctement à cette question-là en choisissant la réponse au hasard va être nulle. On va essayer de voir pourquoi. Si la réponse était A, 50% ou encore C, 60%, alors, en choisissant au hasard parmi les 4 choix, on aurait eu une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse, c'est-à-dire 25%. Ben là, ça vient contredire le fait que la réponse était 50% ou 60%. Donc, c'est pas ces choix-là. Si la réponse était plutôt B ou D, c'est-à-dire 25%, on aurait eu à ce moment-là 2 chances sur 4 de la choisir parce que le choix 25% était présent en double. Donc, on aurait eu alors 50% de chances d'avoir la bonne réponse, qui vient contredire encore une fois. Donc, dans tous les cas, on a une contradiction et on peut jamais obtenir la bonne réponse. On va continuer dans les choses mystérieuses et les probabilités avec un tour de table sur cette question toute simple. Donc, la question, c'est si un singe vivant éternellement longtemps tape aléatoirement sur un clavier pendant infiniment longtemps, c'est quoi la probabilité qu'il tape de façon contiguë toute l'œuvre de Shakespeare? Et je vous assure que le singe ne l'a jamais lu et qu'il ne connaît pas l'anglais. Donc, on va commencer à ma droite. 0 chance. C'est une réponse qui se vaut, Myriam? Moi, je dis c'est sûr et certain qu'il va taper l'œuvre de Shakespeare. Damien? Wow. Moi, je dis 0%. Karine? Moi, je dis, allez, 5% parce que vous posez la question. Mais... Et à la technique, Louis Tristan? Alors, s'il part du pôle sud vers le nord, sud vers l'ouest, je crois qu'il revient à son point de départ. C'était la réponse à l'énigme il y a 2 mois. Excellent. Attends, sinon une histoire d'hôtel. Non, je sais pas. C'était l'énigme il y a 3 mois. Bravo. Bon, Lou est trop crampé. 100%. Ben oui, en fait, j'allais dire croyez-le ou non, mais il y en a certains ici qui vont le croire, et cette probabilité-là est de 100%. Et c'est ce qu'on appelle le paradoxe du singe savant. Donc, c'est un théorème mathématique qui dit justement qu'un singe tapant au hasard sur un clavier durant un temps infini va presque sûrement taper n'importe quelle séquence. Donc ici, par aléatoirement, on va entendre qu'à chaque frappe, toutes les touches ont la même probabilité d'être choisies. Et presque sûrement, ça a un sens mathématique précis. On dit qu'un événement se réalise presque sûrement si, en répétant l'expérience infiniment souvent, ben, la probabilité que l'événement ne se réalise pas est nulle. Donc, pour calculer la probabilité qu'un événement se réalise, on compte le nombre de façons dont il peut survenir et on va diviser ça par le nombre total de situations qui peuvent se produire. Donc, par exemple, quand on brasse un dé, il y a 6 situations possibles, mais il y en a une seule qui va donner, par exemple, un 5. Donc, la probabilité de lancer 5 va être de 1/6. Donc, en faisant ça, on obtient toujours une valeur qui va se situer entre 0 et 1, 0 représentant un événement impossible et 1 représente un événement qui est certain. Donc, on va essayer de voir un exemple pour mieux comprendre le paradoxe. Donc, on va imaginer que le singe possède une machine à écrire qui comprend 50 touches et on s'intéresse à la probabilité qu'il écrive le mot « poule ». Donc, le singe, j'ai choisi la poule. Le singe a alors à chaque fois une chance sur 5 de taper une lettre donnée. Donc, pour calculer la probabilité que le singe ait tapé le mot « poule » après 5 frappes, bon, il va falloir multiplier la fraction 1/50 5 fois avec elle-même, une fois pour chaque lettre. Puis, cette multiplication-là, 1 sur 50, 5 fois avec lui-même, ça donne un très petit nombre. Donc, maintenant, la probabilité que le singe n'écrive pas le mot « poule » dans les 5 premières frappes est de 1 moins la probabilité qu'il l'écrit, ce qui est très proche de 1, mais quand même strictement plus petit. Donc, si on écrit plusieurs suites de 5 caractères, on va multiplier cette probabilité-là à chaque fois par elle-même, et la probabilité qu'on n'ait jamais écrit le mot « poule » décroît. Donc, en fait, comme la probabilité... Ça, c'est parce que la probabilité est un nombre qui est plus petit que 1. Donc, on va multiplier, ça donne toujours un résultat de plus en plus petit. Par exemple, si on écrit 300 millions de blocs de 5 lettres, la probabilité que le mot « poule » se trouve toujours pas dans le texte est de 38%. Donc, en continuant comme ça sans fin, la probabilité va se rapprocher de plus en plus de 0. Et on dit alors que si on fait tendre le nombre de blocs de 5 lettres vers l'infini, alors la probabilité de ne pas avoir attrapé le mot « poule » deviendra nulle et le mot « poule » apparaîtra presque sûrement. Donc, on va revenir à l'œuvre de Shakespeare. Dans son œuvre, il y a en tout un peu moins de 900 000 mots.
Mais le principe reste le même que ce qu'on vient de faire avec le mot poule, toutefois dans un tout autre ordre de grandeur. Et là, on va citer un mathématicien et philosophe américain, Giancarlo Rota, qui a écrit « Donc, si le singe pouvait taper sur son clavier 1 milliard de touches par seconde, alors la durée d'attente pour que le singe dactylographie complètement Hamlet serait si longue que l'âge estimé de l'univers paraîtrait insignifiant par comparaison. » Et là, il ajoute « Et ce n'est pas une bonne méthode pour écrire les pièces de théâtre. » Donc, sur cette petite touche d'humour, on en vient à conclure que l'hypothèse que le singe soit immortel, tout comme sa machine à écrire, est vraiment essentielle. Mais aussi que de comparer l'infini à un nombre qui est très grand mais toujours fini, ce n'est pas une bonne méthode pour analyser les problèmes. Et on va finalement conclure notre chronique en disant que toute cette histoire de singe est fortement improbable, non seulement parce qu'on parle de singe éternel, mais aussi en regard d'une étude menée par des chercheurs anglais qui ont placé un clavier d'ordinateur dans un enclos de zoo où vivaient 6 macaques. Ils ont observé sur un mois que les singes n'ont produit que 5 pages, qui étaient surtout des longues répétitions d'une même lettre. Comme quoi, finalement, l'exemple des singes qui génèrent des textes aléatoires était peut-être pas tout à fait adéquat. Et là, on va tester un peu votre écoute avec l'énigme de la semaine. Donc, elle va comme suit. Si un singe tape sur un clavier pendant un temps infini, quelle est la probabilité qu'il écrive la chronique qu'on vient juste de vous présenter? La réponse dans 2 semaines, donc. Merci à vous.